Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur la mobilité des seniors et la conduite automobile. On accueille Geneviève Valette qui est directrice des activités mobilité Côte Rousseau et notre partenaire le Gérontopole Pays de la Loire avec Séverine Thérom qui est chargée de mission action territoriale et moi-même je suis Jocelyne Guillon, directrice d'Humagogie et initiatrice du projet Tutonomie. Les Tutonomies, c'est une contraction de tutoriel pour l'autonomie puisque c'est une web-série qui est sur YouTube, accessible gratuitement à tous les aidants. C'est pour les soutenir lorsqu'ils aident un proche en perte d'autonomie. L'idée est d'accompagner le bien vieillir, de pouvoir rester le plus longtemps possible à son domicile. Et puis les webinaires mensuels se sont ajoutés pour ouvrir un espace d'échange et traiter des sujets de manière plus approfondie. Ces projets sont soutenus par Malakoff Humanis depuis le début et également par la CARSAT Pays de la Loire avec l'expertise de professionnels du médico-social et de l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire. Donc on va commencer, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Séverine Thérom, chargée de mission de l'action territoriale et de recherche pour le Gérontopole des Pays de la Loire. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder la question de la mobilité chez les seniors, qui est un véritable enjeu qui évolue en fonction de l'âge. La pratique de la conduite automobile est un déterminant du bien-être chez les seniors, dans la mesure où il permet de préserver les liens sociaux, le maintien de l'autonomie. Aujourd'hui, 21% des Français ont plus de 65 ans. En 2050, ils seront 26% de la population. L'étude mobilité des seniors en France fait état de 1/3 des seniors qui ne sortent pas de chez eux. Alors, comment renforcer la confiance et l'aptitude à la conduite automobile? C'est l'objet pour laquelle Madame Valette Geneviève, donc directrice des activités de mobilité des Côtes Rousseau, va nous exposer le risque routier pour le public senior. Je vous laisse la parole, Madame Valette. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord de nous avoir conviés en tant qu'experts à ce webinaire. Et je vais outre me présenter, donc moi je suis directrice d'activité mobilité de Côte Rousseau. Côte Rousseau, on connaît le livre de code, voilà, que nous avons tous connu pour présenter l'examen et les aptitudes à conduite, qui sanctionne les aptitudes à conduite. Et nous avons élargi notre activité depuis quelques temps, je dirais quelques années, et notamment, nous sommes intéressés à la question du risque routier et des seniors. Je vais donc vous exposer le document que je vous ai préparé, qui est en trois moments. Le premier, c'est effectivement de quoi on parle quand on parle de la sécurité routière et des seniors, qui va nous amener vers une actualité de sécurité routière que peut-être vous ne connaissez pas, que je vais vous détailler rapidement sur les incapacités ou la limite de la conduite telle qu'elle est définie maintenant par décret. On reviendra dessus. J'exploiterai un sondage IFOP que nous avons fait avec un partenaire généraliste sur les seniors et leur perception de leur conduite et des raisons de leur conduite. Ça reprendra certains points que vous avez abordés, Madame Thérom, sur le sujet. Et puis, je vais, par rapport à ce sondage, parler des bonnes pratiques à adopter au quotidien pour essayer d'avoir une conduite automobile ou une mobilité qui se fasse dans la sérénité et pour rester dans la communication avec les autres, qui est extrêmement important. Je reviens là-dessus. L'une des raisons d'être de Côte Rousseau, l'une des valeurs, c'est de s'engager pour une mobilité responsable dans un environnement partagé et à tous les âges de la vie. On sait que en fonction de l'âge, de nos capacités cognitives, de notre état, parfois de santé ou notre disposition à aller vers les autres,
on a un certain nombre d'éléments de notre conduite automobile qui peuvent être altérés ou bonifiés pour autant qu'on en ait conscience. Et on reviendra dessus. Donc, vous entendez dans ce discours une approche positive de la nécessité pour les seniors de se rester mobiles pour rester dans le lien social, partager des projets, aller à la rencontre des autres. Et si cette intervention a un sens, c'est effectivement pour que vos déplacements, quelle que soit la nature de ces déplacements, soient toujours là et restent sereins et que votre mobilité reste active pour la société et pour vous-même. Je vais donc enchaîner sur les quelques chiffres de la sécurité routière et des seniors. Donc, je ne vais pas vous inonder de chiffres et de statistiques. On va retenir quelques éléments. 26% des tués sur les routes sont des seniors, c'est-à-dire de 65 ans et plus. C'est la deuxième classe d'âge qui est impliquée dans la mortalité sur les routes après les jeunes. Là sont les sources de la sécurité routière qui sont diffusées par l'ONSIR de sécurité routière de 2021. Je vous cite les sources. Sur ces données qui sont certes des données fortes, il faut aller un tout petit peu plus loin et affiner. La mortalité des seniors sur le déplacement et la sécurité routière, elle est de deux natures et on le sait. C'est à la fois les piétons et les accidents avec les voitures de tourisme. Et si on va un tout petit peu plus loin, on va se rendre compte que sur que ce soit les piétons ou les voitures, on a une surreprésentation des hommes. Alors, je ne suis pas là pour faire de la discrimination ou de mettre d'une manière ou d'une autre. On a une mortalité qui peut être plus forte sur les piétons chez les femmes, parce qu'à un moment donné, leur ossature physique étant plus fragile, on va avoir des conséquences qu'un choc beaucoup plus important, une mortalité plus importante chez les femmes, mais au volant et dans d'autres déplacements, ça reste les hommes. Où ça se passe, ça va se passer, et peut-être que là, les seniors en sont moins conscients, ça va se passer en agglomération ou sur des routes secondaires. Ce que je suis en train de dire, qui n'apparaît pas dans l'étude, et que l'on sait pour avoir fait des études complémentaires là-dessus, c'est que quand les accidents vont se produire sur un environnement de conduite qui va être, on va dire, plus usuel, plus connu, et pas forcément sur des très longues distances, où là, on va prendre l'autoroute, qui est peut-être plus sécuritaire, où on va mobiliser son attention parce que l'on sait que l'on a un déplacement qui relève un caractère inhabituel ou extraordinaire. On part en vacances, par exemple. Ça, c'est des choses, je vous oriente déjà sur cette notion de la perception de la mobilité et de l'état psychique du senior à préparer son déplacement. On reviendra dessus après. Je reviens maintenant sur l'actualité de la sécurité routière. Il y a un arrêté qui est connu des uns et des autres, peut-être, du 28 mars 2022, qui fixe la liste des affections médicales qui sont incompatibles ou compatibles avec l'obtention du permis de conduire. Et sans faire de projection sur ce qui pourrait être d'autres décisions, je dirais, de l'ordre de décret ou d'application à mettre en place sur les seniors, ce qui ne serait pas, à mon sens, c'est une opinion personnelle tout à fait judicieux, on peut reprendre certains points de cet arrêté, et notamment, quelles sont les affections référencées qui, globalement, peuvent restreindre la conduite. Problème de vue et d'ouïe, on reviendra dessus tout à l'heure. Problème de prise de médicaments, certaines addictions cardiovasculaires ou neurologiques, les douleurs, le diabète et l'handicap, ça va plus de soi. Ce que je veux dire là, c'est qu'à partir du moment où on parle de sécurité routière, on parle
d'aptitude à la conduite ou au déplacement. Et encore une fois, la prise de conscience de ses propres limites permet d'organiser ses déplacements en fonction de son état, de la compréhension que l'on a des dangers auxquels on peut s'exposer si effectivement un des éléments que l'on cite là, on reviendra dessus, est affecté d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je vais passer à l'autre partie de mes propos. Et cet autre point, ça va être l'exploitation du fameux sondage IFOP dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un sondage IFOP, donc une méthode des quotas classiques et effectivement une extension par rapport à la population française. On a posé plusieurs questions, alors je ne vais pas tout vous exploiter, mais les éléments les plus marquants. On a posé plusieurs questions aux seniors et l'une des premières d'entre elles, c'est votre expérience de conducteur, date de quand? La dernière date de quand? Et pourquoi vous n'auriez pas conduit, par exemple, depuis au moins 1 an? Et ce qui leur ressort, effectivement, ce sont des raisons médicales à 28%. Des craintes liées aux situations de conduite, 24%. Donc, ça veut dire que l'appréhension de l'état de santé ou de la crainte à la conduite il représente 52% des raisons de non-déplacement des seniors. Vous en avez parlé tout à l'heure, hein, Madame Stérom, de ce point-là. Peu ou aucun point sur mon permis de conduire, c'était une question qu'on a posée, évidemment, hein, ou peut-être la simple méconnaissance qui fait que parfois, par défaut d'information, on ne sait pas trop, 7%. Et puis parce qu'on n'a pas l'occasion de conduire, ce qui peut paraître comme ça anecdotique, mais on n'a pas l'occasion de conduire, on n'a pas l'occasion de se déplacer, c'est qu'on est en facteur d'isolement, hein, et c'est 41% quand même. Quand même. Donc, la problématique, on la voit bien, on sait bien les conséquences qu'a l'isolement du senior sur sa vie, simplement son état de santé, sa sociabilité, son action envers les autres. Et l'isolement est un des facteurs de dégradation de l'état de santé du senior, ou d'isolement. Autre question. Diriez-vous que vous avez un style de conduite, alors calme, variable, dynamique, inquiet? Je crois que ce n'est pas une surestimation qu'ont les seniors de l'abord de la conduite. Ils pensent avoir, et je crois que c'est le cas, une conduite calme. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dans leur conduite, ce sont des conducteurs, alors, un assureur dirait expérimentés, c'est certes vrai, parce qu'il a du temps de roulage, il en a fait des kilomètres, parfois même s'il a eu une vie active qui s'y prêtait. Donc, on n'a pas à faire comme on aurait chez des jeunes, une exposition au risque ou à l'accident parce qu'on est inexpérimenté. On va avoir peut-être une exposition à l'accident et encore, il est à ramener au kilomètre réellement parcouru par le senior, j'insiste bien sur cette notion-là, qui va être une exposition qui est plutôt liée à une méconnaissance de sa possibilité de conduire, de ses capacités de connaissance, conscience de sa capacité à conduire. Voilà. L'évolution perçue des capacités de conduite. Alors, on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est moins apte à conduire ou que c'est plus difficile ou que c'est peut-être un tout petit peu plus anxiogène? Première des causes qui ressort, une tendance à se fatiguer plus rapidement au volant. Et quand on va parler de la fatigue, et on le verra tout à l'heure dans mes derniers points, c'est un élément qui peut exposer le senior à des dangers par méconnaissance. Donc là encore, il y a une solution, partir au volant ou se déplacer, même à pied, même à vélo, en ayant conscience qu'on se déplace et qu'il faut se mobiliser pour le déplacement, est une manière de se préserver soi et son entourage aussi. Donc, cette tendance-là, c'est quand même 53% des interrogés qui nous ont répondu ça.
Donc, il y a une vraie conscience quand même des éléments. Autre élément, une diminution de la rapidité des réflexes quand vous conduisez. Encore une fois, vrai, faux, on ne traduit pas par des chiffres, c'est simplement ce qui est perçu par le Seigneur lui-même, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qui répond à nos questions. C'est 28%. Moins d'anticipation des situations de circulation, ce qui revient un petit peu à la question d'avant, mais c'est un petit peu plus précis, 22%. Bon, après, les problèmes de vue ou de compréhension des panneaux et la perception au bruit. Alors, je sais qu'il y avait eu une étude qui avait été faite par la prévention routière sur la perception au bruit et de la vue pour les seniors, qui avait été très bien faite, qui date d'il y a 3-4 ans à peu près. Vous pouvez retrouver sur les sites de la sécurité routière. Ça, c'est pour sa perception de ses capacités à la conduite. Les besoins liés à la conduite. Alors, qu'est-ce qui ferait que finalement, vous avez des manques qui pourraient être comblés par une ou plusieurs actions ou plusieurs approfondissements? Alors, je dirais que de manière tout à fait peu surprenante, 59% nous répondent être informés des nouvelles règles du code de la route et des nouveaux panneaux. Alors, je dirais, je ne vais pas aller contre les résultats de ce sondage, parce que c'est une évidence et c'est peut-être parce que ça cache d'autres choses aussi, en fait. Je crois que je ne sais pas, donc je pense que je ne sais pas, et la plupart du temps, alors nous, pour avoir fait des animations avec des seniors et des formateurs, c'est pas si vrai que ça. C'est vrai que c'est les tout derniers panneaux qui vont pas connaître, mais globalement, les nouvelles règles, à part le fameux giratoire dont on parlera tout à l'heure, effectivement, c'est pas ce qui va poser le plus de problème, mais ça va cacher quelque chose. En fait, ça va cacher quelque chose. Avoir un rappel du code de la route, qui est vraiment la suite. Reprendre ou consolider la confiance au volant et retravailler la conduite, la pratique de conduite, qui est relativement importante quand même dans ce qui nous a été dit. Mais pour autant, on voit bien que là, quand on leur dit besoins liés à la conduite, ils vont répondre besoins liés à la conduite, mais ils ne vont pas parler de leur aptitude ou de la prise de conscience de leur aptitude à conduire ou des conditions dans lesquelles ils vont se déplacer. Et pour revenir à mon tout premier slide où j'expliquais que le but de cette information, de ce webinaire, c'est effectivement de donner des clés pour avoir une conduite sereine et des déplacements qui soient réjouissants, positifs dans l'inclusion de la société, eh bien, effectivement, on voit bien que là, on va rester sur des choses extrêmement basiques dans les réponses. Donc, il y a à la fois, ils savent qu'ils ont un besoin de conscience de la fatigue, des distances de sécurité, de l'appréhension de certains éléments de circulation, mais pour autant, ils ne vont pas le traduire dans leurs besoins d'accompagnement. Ils vont parler de ce qui est complètement la partie visible de l'iceberg. Bon, les règles ont changé, les panneaux ont changé, on va se remettre au niveau et ça va aller un petit peu mieux. Voilà. Je vais aborder mon troisième point, qui est en liaison directe avec ce que je vous ai dit. Et j'ai pris un certain nombre d'éléments qu'on a travaillé sur des documents, évidemment, qu'on diffuse, ces documents Code Rousseau, et je vais me permettre, j'espère que je ne suis pas trop longue, je suis encore dans les tons, ça peut aller, et je vais les reprendre. Et on va prendre le premier d'entre eux, puisque c'était eux-mêmes qui en parlaient, c'est-à-dire, je sens bien que je me fatigue plus facilement. Qu'est-ce que ça veut dire, je me fatigue plus facilement? Et là, on va rentrer de manière un tout petit peu précise. Et on va parler d'abord de la concentration à la conduite. Si on est fatigué, dans toutes nos activités, on le sent bien, si on se sent fatigué, il faut qu'on se sollicite d'autant plus pour vaincre cette fatigue par une attention accrue. Et c'est vrai que si on est sur une veille ou des conditions d'endormissement où on a cette fatigue qui va nous envahir,
on va être sur de l'exposition au risque qui va être accrue, parce qu'on ne va pas percevoir les mêmes choses, je vais revenir dessus. Si on est sur de l'endormissement, et on le sait bien, on a des risques réels d'accident. Si on a un manque de sommeil, il y a des études qui sont en cours là-dessus, le manque de sommeil sur le senior va provoquer, générer un accident. Qu'on soit à pied parce qu'on est piéton, le manque de sommeil, c'est pareil. Je parlais des accidents de piétons chez les seniors, on parle de la mobilité générale. Donc, ça veut dire que cette hygiène de vie qui nous est importante, qui nous est facile à 18-20 ans, qui devient, dont on a une prise de conscience à 50 ans, c'est vrai qu'à 65 ans, il faut qu'on ait cette hygiène de vie pour assumer ces déplacements et l'attention que l'on a à faire à ces déplacements. Et si on est dans une de ces situations, on renonce à son déplacement ou on passe le volant à quelqu'un ou on se fait accompagner en traversant la rue ou en se déplaçant pour les plus âgés d'entre nous. Hein, voilà. Ça, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Les capacités du conducteur en cas de fatigue sont diminuées sur 3 points. Et sur 3 points qui sont fondamentaux sur la conduite. On sait que la conduite est une action qui est complexe, qui va solliciter de manière très active la connexion entre plusieurs perceptions de notre entourage. La première chose, c'est voir. On reviendra sur la vue, on reviendra sur l'accompagnement. Si on est fatigué, et on le sait même, hein, on va avoir tendance à enregistrer ou à prendre en compte les informations plus tardivement ou avec un délai ou même à les occulter. Je reviendrai sur le dernier point en rouge, en dessous, qui est très important. La manière dont on analyse la situation, prendre une décision, et on sait, au volant, la prise de décision ou la prise de repères dans l'espace et l'analyse de ces décisions est cruciale puisqu'on se déplace avec des tiers et avec un environnement qui est mouvant entre nous. Et puis, du coup, effectivement, ce qui va découler de ça, c'est que notre action va être différée dans le temps. Ce n'est pas qu'une question de temps de réaction physiologique, on reviendra dessus, mais c'est aussi parce que notre cerveau met plus de temps à se monopoliser pour prendre une décision. Et pour être clair, un conducteur fatigué va avoir tendance, et surtout un senior, à se concentrer sur un seul aspect de sa conduite, enfin de son déplacement, qui va être par exemple, et je donne un exemple qui est ressorti dans différents sondages que l'on a fait, je me déplace pour arriver à l'heure quelque part, donc je ne vais pas me concentrer sur les moyens que je mobilise pour être à l'heure. Ma volonté, c'est d'arriver à l'heure. C'est que je simplifie le problème et je ne prépare pas, ou je me monopolise moins sur ce qu'il faudrait pour pouvoir voir, penser et agir, je dirais, dans un environnement mouvant. Ça, c'est à comprendre dans le fonctionnement des seniors, mais pas seulement, en état de fatigue. C'est qu'on va se concentrer, on va garder une information sur les 4 à 5 qu'on devrait mobiliser pour pouvoir agir. Et donc, du coup, notre comportement va être faussé par rapport à ça. On va moins faire attention. Un senior se stresse assez facilement, on le sait tous, pas accompagné. Et donc, il va être stressé sur la finalité de son déplacement, arriver à l'heure, rejoindre mes amis, j'aurais promis d'être à l'heure, ou j'ai un rendez-vous, il faut que je sois à l'heure chez le médecin, ou peu importe. Et voilà. Donc là, ça va fausser, effectivement, un certain nombre de prises de décision. Alors, je vous ai mis, effectivement, la fatigue nerveuse, la fatigue musculaire, la fatigue visuelle, comment on s'appelle, la manière dont ça se traduit aussi physiologiquement et dont on le perçoit. Ça, c'est pour la fatigue. Donc, effectivement, lutter contre la fatigue, c'est de se dire que la conduite ou le déplacement est un acte complexe et que pour du coup, il faut avoir une hygiène de vie d'autant plus renforcée pour préparer ce déplacement et en conscience. Ça, c'est sur la fatigue. Je vais revenir sur un autre point, sur la vision du conducteur.
la vision, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Il est évident que se déplacer, alors là, on prend sur la conduite, hein, mais c'est voir large, voir loin, voir autour de soi. On peut ramener ça aussi au Seigneur qui est à pied. Hein, c'est exactement la même chose. Hein, sauf que, bon, les risques ou la vitesse, c'est pas tout à fait la même. Donc, une méthode d'observation qui permet de bien anticiper, c'est effectivement de garder ces 3 aspects de la conduite. On le sait, avec la vitesse, le champ de vision périphérique va se réduire. Hein, on n'en a pas vraiment conscience. Et je vous renvoie sur cette étude de l'association Prévention routière sur la vision. Hein, le champ visuel se réduit pour un senior aussi. Hein. Donc, si on accroît les 2 éléments, la vitesse, le déplacement, l'environnement mouvant et cette capacité que l'on perd à avoir un champ visuel plus large quand on vieillit, effectivement, la vision devient cruciale. Donc, accompagner le senior, c'est effectivement permettre à ce qu'il ait un suivi de sa vision qui soit le plus régulier possible, même si on entend les ophtalmos qui disent « oui, mais à partir d'un certain âge, ça ne bouge pas ». Oui, mais ce qui bouge, c'est quand même cette vision périphérique. Donc, un bon équipement peut paraître judicieux. On va commencer par là. Effectivement, solliciter le regard, regarder large. Et puis, alors là, on vous l'a mis un petit picto pour tester le champ visuel. C'est des choses que font, par exemple, nos accompagnateurs, nos formateurs, quand ils ont un senior, ils leur apprennent à comprendre pourquoi le champ visuel se réduit. Donc, comprendre ces altérations, mais aussi savoir en tirer bénéfice en se préparant bien, est un gage d'une mobilité qui va être plus sereine et plus partagée. Je vais passer au 3e point, qui est un grand classique. Hein, voilà, donc là, c'est plutôt ma partie trucs et astuces. C'est le fameux carrefour à champ giratoire. Alors, c'est vrai que tout ça a évolué, on le sait. Donc, je vais le dire de manière assez simple. Ne pas s'arrêter à l'approche d'un carrefour, sauf s'il y a des balises, effectivement, ou des panneaux qui nous demandent à le faire, on est bien d'accord, pour bien lire le panneau. Rester dans la voie de droite, et si on ne sait pas où sortir, c'est pas du tout interdit de penser qu'on peut faire un tour du rond-point. On n'est pas non plus extrêmement pressé par le temps pour prendre une décision qui nous mettrait en danger. Sur sur ces éléments-là, il y a aussi des éléments qui sont relativement simples à comprendre, c'est le clignotant. Hein. Le clignotant à gauche, le conducteur reste sur l'anneau, hein, voilà, il est toujours sa voie de droite, et le clignotant droit, c'est que le conducteur s'apprête à sortir de l'anneau, à changer de voie et à sortir. C'est relativement simplifié, mais à la limite, je ne dirais pas que c'est tout ce qu'il faut savoir, il faut simplement en être conscient. Pour arriver à ça, je reviens sur mes éléments de fatigue. Là, il faut savoir anticiper, il faut savoir se concentrer sur ce que l'on fait et appliquer. Encore une fois, on est sur une connaissance et pour accompagner les seniors dans les formations, on voit bien qu'ils sont complètement réceptifs à ce message-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect, cette présentation de la sécurité routière et cette vision que je voudrais rassurante sur le maintien de la mobilité, qui est un élément tout à fait fondamental de la sociabilisation, du maintien du senior dans l'accompagnement qu'il a de ses proches, de ses amis, ou peut-être de l'apport qu'il a à la société. N'oublions pas que les seniors, alors ce sont des points complémentaires, aussi souvent c'est celui qui va accompagner ses petits-enfants,
c'est celui qui va protéger aussi le restant de son entourage. Si on lui donne les clés, on peut arriver, il va se protéger lui-même, il va protéger son entourage, mais aussi pour le bien de cet entourage-là. Voilà pour ma conclusion sur ces différents points. Voilà. Eh bien, merci Madame Valette pour ce propos très qualitatif et vraiment mettant l'accent sur la nécessité de maintenir une pratique automobile responsable par divers leviers que vous nous avez présentés. Merci à vous deux pour ce partage d'expertise et cet éclairage.